Trump et les États-Unis vont peut-être attaquer l'Iran dans les heures qui viennent. Écoute cette vidéo avec le tacle d'Emmanuel Macron au passage. C'est donc Donald Trump qui a quitté précipitamment le sommet du G7 au Canada il y a maintenant un peu plus d'une heure. Il a d'abord pris un hélicoptère qui l'a emmené à Calgary où il est monté à bord d'Air Force One, direction Washington. Nous allons tout de suite retrouver l'envoyé spécial de BFM TV, donc au G7, Mathieu Coache. Ce départ de Donald Trump se solde par une passe d'armes avec Emmanuel Macron et avec cette phrase assez elliptique du président américain. Il dit en substance: mon retour anticipé à Washington n'a rien à voir avec un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Que faut-il comprendre ? Eh bien, il faut comprendre que ce retour est absolument énigmatique. Ce départ prématuré, il a été suivi par toutes les chaînes de télévision canadiennes ou américaines dans une ambiance tout à fait particulière ici dans les Rocheuses à l'ouest du Canada. Ce sommet, il a été tourné quasiment exclusivement autour de Donald Trump et de toutes ses déclarations contradictoires, parfois même incompréhensibles. Il a d'abord appelé les habitants de Téhéran à évacuer la ville. Certains ont pensé que Donald Trump était tenté par une entrée en guerre en Iran aux côtés d'Israël. Mais il a aussi annoncé qu'un accord allait être signé avec l'Iran et que c'est lui qui allait le négocier. Il fallait voir la tête des autres dirigeants toute la journée, interloqués autour de Donald Trump. Alors il y en a un quand même qui le connaît mieux que les autres, un vétéran des G7 comme il le dit, c'est Emmanuel Macron et il a adressé un message à Donald Trump et à Benjamin Netanyahou tout à l'heure. Écoutez. Je pense que tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur, on sauve un pays malgré lui-même ou contre lui-même, se sont toujours trompés. Je pense que les peuples sont souverains, ils changent leurs dirigeants par eux-mêmes et que tous ceux qui ont voulu par le passé changer des régimes par des frappes ou des opérations militaires ont commis des erreurs stratégiques. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait aussi suggéré que Donald Trump allait travailler. Bravo Emmanuel Macron pour une fois de porter tes couilles, c'est bien, moi je suis complètement d'accord avec lui. Maintenant, que nous prépare Donald Trump ? Est-il en train de préparer une attaque directement en Iran ? Maintenant, si les États-Unis attaquent l'Iran, que vont faire des pays comme la Chine et le Pakistan ? C'est quand même une question qu'il faut se poser parce que je ne pense pas clairement qu'une attaque directe des États-Unis sera sans conséquence parce qu'il y a aujourd'hui des pays qui vont refuser de voir les États-Unis faire leur guerre tout seuls contre l'Iran. De toute façon, moi je reste sur mon point de vue dès le départ, c'est que l'attaque israélienne de vendredi pour moi était planifiée avec les États-Unis, même si Donald Trump vient t'expliquer que c'est pas vrai, mais comme c'est la plus grosse girouette qui existe dans le monde politique, on sait très bien que ce qui sort de sa bouche n'est absolument pas gage de vérité. Il faut savoir que la Chine et la Russie ont demandé à leurs ressortissants de quitter Israël le plus rapidement possible. Est-ce qu'on s'attend à une double attaque d'ampleur jamais connue sur les deux territoires iraniens et israéliens ? Honnêtement, ça commence à faire peur.